Salut à tous, c'est Maxime pour MaxBlog. Aujourd'hui, on va découvrir comment on fait un trépied pour iPod Nano 5e génération. Donc, on a besoin d'une boîte de mouchoirs toute simple. Là, j'en ai pris une de chez Carrefour. On aura besoin d'une paire de ciseaux, d'un iPhone, enfin d'un iPod Nano 5e génération, comme par hasard. Et puis si vous voulez recharger en même temps, il vous faudra donc un adaptateur secteur 30 pin connector. Et en plus, un 30 pin connector. Donc voilà, tout simplement. Donc on va tout de suite, on va pas s'attarder, donc on va tout de suite, vous voyez là, il y a un espèce de petit plastique, on va l'enlever. Voilà, donc j'ai enlevé le plastique merdique. Donc maintenant il va falloir avoir des caplas. Donc excusez-moi, je vous l'ai pas dit. Il en faut 70 à peu près. Oui, je sais, c'est énorme, mais oui, c'est ce qu'il faut. Donc pourquoi 70? Alors il y a deux raisons. Déjà, il faut remplir toute la boîte. Vous allez me dire, c'est pas une raison, mais deuxièmement, si. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sans 70 caplas, et on pouvait pas faire. Enfin, il n'y avait pas assez de poids. Voilà, donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, ici, tout au fond, il faut commencer par mettre des caplas. Alors, ils peuvent devoir se mettre un peu en diagonale, donc c'est pas un problème. On les pose en diagonale comme ceci. Je sais pas si vous voyez, ça m'étonnerait. En tout cas, je les ai posés. Donc il faut poser jusqu'à ce que la boîte soit complètement stabilisée. On va faire ça, on va en mettre 3 et on va s'arrêter là. On va en mettre 3, voilà. Une fois que vous en avez mis 3, vous allez prendre un caplas et vous allez le mettre comme ceci sous les caplas. Donc ça veut dire que vous allez soulever vous allez soulever les caplas que vous avez déjà mis. Donc on le fait. Voilà, donc j'ai mis les caplas au fond. Donc là on les voit. Donc il faut finir de remplir les tâches qu'on avait fait sur le côté ici. Voilà, donc si c'est pas rempli à fond ici, ce n'est pas grave. L'important c'est surtout que ce soit quand même bien renforcé. Alors une fois que c'est fait, il va falloir faire exactement la même chose qu'on a fait sur ce côté ici, là. Il va falloir faire la même chose ici. Il va falloir faire 3 colonnes. Donc il faut en fait que ce soit collé à partir d'ici là. Donc je vais le faire. Donc voilà, j'ai fini. Donc j'ai mis qu'un étage en fait ici, enfin j'ai mis une seule pile de caplas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici en fait il doit y avoir encore 2 ou 3 caplas verticaux libres. Donc ça c'est normal. Et maintenant il va falloir se munir de la paire de ciseaux. Et faire un tout petit trou dans la fermeture qui se trouve ici. Là.
juste pour que la prise USB, celle-ci, passe à travers. Si vous voulez pas faire de rechargeur USB, passez cette étape. Si vous ne voulez pas de chargeur, vous devez passer cette étape. Donc voilà, il faut prendre votre câble USB. Alors en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué de faire passer le câble USB. Alors si vous y arrivez, tant mieux. Alors moi j'ai trouvé une autre technique. En fait, elle n'est pas très compliquée. Il suffit en fait ici de découper jusqu'à un tout petit peu plus de la moitié. Et à l'intérieur, en fait, on va voir, en ouvrant un peu, on va voir le bout de on va voir l'intérieur de la boîte. Donc il faut faire passer le 30 pin connecteur dock par là. Et ça devrait passer tout seul. On vient le récupérer ici. Et voilà, c'est passé. Il suffira juste de recoller avec du scotch ou de la colle. On verra ça tout à l'heure. En attendant, je vous conseille de faire un nœud ici. Enfin, un petit nœud, hein, parce que sinon ça abîme les câbles. En attendant de finir la construction, pour justement ne pas pour que le fil du connecteur dock ne s'enlève pas. Donc une fois qu'on a mis donc ici, il va falloir mettre 2 couches. Donc, je vais rajouter une couche. Voilà, donc là je viens de finir mon deuxième étage. Vous allez voir que c'est à peu près droit. C'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Donc maintenant il ne reste plus qu'à prendre pas mal de caplas et à les positionner comme ceci. Et voilà. Donc vous prenez les caplas et vous les disposez comme ceci. Vous voyez là, comme ceci. Et vous complétez. Et il faut en faire, je vais vous dire combien d'étages faire. Donc c'est bon, là voici le trépied. Donc là, l'iPod recharge, parce qu'il n'a plus de pile. Vous voyez que même si je prends le trépied en main, c'est quand même très fluide et c'est beaucoup mieux que si je le prenais à la main. On arrive beaucoup mieux à stabiliser. Là on voit le fil, mais je vais vous montrer. Donc je vais poser et je vais vous débrancher. Voilà, donc là vous chargez plus. Voilà ce que ça donne. Donc ici on a les 2 caplas qui font office de pince pour vous rentrer là-dedans. Sachez quand même que j'ai une protection en caoutchouc pour ne pas trop abîmer et rayer avec les caplas l'iPod. Donc vous voyez quand même qu'avec les coups que je donne à l'iPod, c'est quand même pas très agréable à donner. Donc j'ai collé ici, pardon, excusez-moi, ici, là, et j'ai pris soin de laisser un bel écart quand même pour pouvoir bien régler ceci. Donc ça donne ça, qui est lui-même branché à un adaptateur. Et donc voilà, voici l'ancienne version. Donc exactement pareil, sauf que je l'avais ouvert. Et donc je devais refermer avec ça parce que, vous voyez, là pour faire passer le fil. J'avais vraiment exactement les mêmes idées, mais vous voyez, si j'enlève le papier, vous voyez que c'est le bordel dedans et que ça va tomber. Voilà, donc c'était Maxime pour Max Blog qui vous présentait comment faire un trépied pour son iPod Nano.